Les vrais traits masculins qui attirent les femmes ne sont pas ceux que tu crois. Si t'es un homme, tu fais peut-être exactement ce qui repousse les femmes. Et personne ne te l'a jamais dit clairement. Et le pire, tu continues à appeler ça une qualité. Toi, tu ne le vois pas. Elle, si. Et le truc le plus dangereux, c'est que t'es convaincu d'être différent. Et pourtant, ce qui les fait craquer n'a rien à voir avec ton argent. Rien. Numéro 1. La patience intégrée. Pas une patience gentille, pas une patience molle, une patience maîtrisée, silencieuse, stable. Celle qui reste debout quand tout s'agite autour. La plupart des hommes réagissent trop vite. Un regard, une phrase, une tension. Et déjà, ils perdent le contrôle. Si tu réagis vite, t'es déjà en train d'être guidé. Tu crois diriger. Mais en réalité, tu es une impulsion. Un homme solide, lui, prend le temps. Il observe, il encaisse, puis il choisit. Parce qu'une femme ne fait pas confiance à ce qui est instable. Jamais. Et oui, moi aussi, j'ai confondu vitesse et force. Mais c'était juste de l'ego, sous pression. Quand elle vient vers toi, blessée, elle ne cherche pas toujours une solution. Elle cherche à être comprise, à être ressentie, pas corrigée, pas interrompue, pas accélérée. Elle veut exister dans ce qu'elle vit. Et ça demande une vraie maîtrise, ralentir quand tout en toi veut répondre, te taire quand ton ego veut parler, rester quand ton réflexe est de fuir. Parce que si elle s'ouvre, même face à toi, et que tu te défends immédiatement, tu casses quelque chose, pas la discussion, le lien. Et retiens bien ça. Une femme ne quitte pas un homme parce qu'il n'est pas parfait. Elle le quitte quand elle ne se sent plus en sécurité avec lui. C'est là que tout se joue, pas dans ce que tu dis, dans ce qu'elle ressent, en ta présence. Une femme ne se livre pas à un homme brillant, elle se livre à un homme stable, un homme qui ne vacille pas, un homme qui contient. Et le vrai point, elle ne te teste pas pour te manipuler, elle observe si tu sais te maîtriser. Chaque moment de tension est une réponse. Alors quand ça monte, tu réagis ou tu restes solide? Numéro 2, l'ambition guidée par l'âme. Oui, l'ambition attire, mais pas celle que tu montres, celle que tu ressens vraiment. Courir tous les jours vers une vie que tu n'aimes pas, ce n'est pas de l'ambition, c'est une fuite, silencieuse. Beaucoup d'hommes vivent mécaniquement, réveil, travail, écran, dodo, encore, encore, encore. Le compte monte, mais à l'intérieur, ça s'éteint. Et ils appellent Moussa être responsable. Mais une femme voit plus loin. Elle voit la flamme. Et elle voit quand il ne reste que de la fumée. Et un homme sans feu ne réchauffe rien. Si tu fais les choses sans y être, tu te vides. Et un homme vide ne construit rien de vivant. Une femme ne cherche pas juste la stabilité. Elle cherche une présence, un homme habité, quelqu'un qui avance, qui explore, qui s'implique, pas quelqu'un qui subit en silence. Alors oui, garde ton travail, mais ne te cache pas derrière. Fais un pas, petit, imparfait, mais réel, parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un potentiel. Elle tombe amoureuse de ce que tu incarnes. Maintenant, pas plus tard. Elle peut t'aimer, te soutenir, t'inspirer, mais elle ne comblera jamais ce que toi, tu refuses de regarder. Et parfois, elle est juste là pour te le révéler. Alors fais simple, va vers ce qui t'anime, même si c'est inconfortable, même si c'est flou, même si t'es pas prêt. Parce qu'un homme qui avance devient magnétique, et un homme qui reste figé disparaît. Ce ne sont pas les hommes parfaits qui attirent,
ce sont ceux qui sont présents, ancrés, vivants. Alors la vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu peux devenir cet homme ?» La vraie question, c'est « et si t'es honnête, tu sais exactement pourquoi ?»